Bonjour à toutes et à tous pour cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville du 13 mai 2020. Je vais procéder aux présences. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la municipalité de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la municipalité de Richelieu. Jacques Ladusseur, maire. Pour la municipalité de Saint-Césaire. Yves Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Maunoir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desouart, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Sont également présentes à l'ouverture de la séance par vidéoconférence Mme Anne-Marie Dion, directrice générale de la MRC et secrétaire trésorière, et Mme Claude Beauregard, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe. Les membres présents forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Est-ce que ça serait possible de peut-être tous se mettre à mute en sourdine pour être sûr qu'on... Puis, n'ayez pas peur, je pense, je vous vois tous. Donc, si vous avez des questions, vous avez juste à lever la main. Ça me fait plaisir de vous donner la parole. Donc, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter ou s'il y a un proposeur? Oh. Est-ce quelqu'un qui... Oui. Monsieur Arsenault propose? Vous avez un point. Jocelyne propose et monsieur... Oh, vous voulez ajouter un point? Oui. Oui, il y a le point 12.4 qui est ajouté. Oui. Le point quoi? 12.4. 12.4? Ah, oui. C'est quoi le 12.4? C'est les emprunts temporaires pour la construction des écocentres. D'accord. Mais il est déjà inscrit à l'ordre du jour. Ouais, c'est le nouvel ordre du jour que je n'avais pas fait imprimer, probablement. Donc, on avait sur proposition de M. Michel Arsenault, appuyé par... Madame Deswart. Madame Ça va avec tout le monde? On va s'y faire, la technologie. Là. Donc, 2, procès-verbal, la séance ordinaire du Conseil du 15 avril 2020. Est-ce qu'il y a des informations coquilles ou s'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur, qui a proposé? Monsieur Benjamin a proposé, appuyé par Monsieur Pinsonneau. C'est correct? Ça va avec tout le monde? C'est bon. Période 3, point 3 pour une période de questions. Madame Beauregard, pourriez-vous, si jamais il y a des citoyens qui visionnent notre séance, est-ce que c'est possible de faire acheminer leurs questions à l'adresse info, Madame Beauregard? info@mrcrouville.qc.ca. Donc, à ce jour, alors on a publié l'adresse Internet sur l'adresse courriel sur le site Internet de la MRC de Rouville. Puis, à l'instant où on se parle, on n'a pas reçu de questions à l'attention du Conseil. Bon, bien, c'est bien parfait. Donc, ça va pour la période de questions. On continuera avec le point 4, l'aménagement de territoire. 4.1, aménagement, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, 4.1.1, règlement d'urbanisme 1097-1-20 de Marieville. Recommandation favorable de notre aménagiste pour le genre de PIA, je pense, à la Marieville, qui veulent modifier, appliquer. Donc, ça serait conforme au schéma d'aménagement. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Monsieur Vink propose, appuyé par Madame Gagnon. C'est ça? Ça va avec tout le monde? Oui. C'est bon. On poursuit maintenant avec le 4.1.2. Donc, avis à la MRC sur une demande d'autorisation de Saint-Césaire auprès de la CPTA concernant les travaux de cours d'eau. Tel que discuté en comité cours d'eau, il y avait une problématique à Saint-Césaire qui doivent déplacer le cours d'eau. Il y avait par contre certaines informations à ajouter. Madame Dion? Oui, en fait,
j'ai posé la question cet après-midi à mon professionnel des cours d'eau. Et puis, le tracé que vous avez dans le rapport administratif, c'est la proposition de la Ville de Saint-Césaire. La MRC a fait une contre-proposition pour un tracé différent qui respecterait plus le lit naturel du cours d'eau. Mais ceci étant dit, pour cette portion du sujet-là, c'est un sujet d'aménagement. Donc, la MRC doit décider si c'est conforme ou non au schéma d'aménagement, les travaux. Que ça passe à 90 ou à 45 degrés, un ou l'autre, c'est conforme. La portion aménagement sera traitée dans un autre point un peu plus tard. Donc, pour l'instant, c'est vraiment, est-ce que les travaux de modification du tracé de cours d'eau, c'est conforme au schéma? Oui, à la base, c'est conforme au schéma. Les deux scénarios seraient conformes au schéma d'aménagement. Exactement. Monsieur Pinsonneau. D'accord, j'approuve, je propose. Monsieur Pinsonneau propose. Est-ce que c'est appuyé par M. Vink ou est-ce qu'il y a une question? J'appuie. Okay. Monsieur Vink appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Deswords, vous avez quelque chose à dire? Non, c'était j'appuyais. C'est correct. Ah, OK. Oh, voilà, il y en a en masse pour appuyer encore. Ça va être tout le monde pour le 1.2. On poursuit maintenant dans la gestion des cours d'eau. Au point 5.1, demande de déréglementation d'une portion de la branche 35 du ruisseau de Saint-Louis à Marieville. Donc, non favorable, recommandation non favorable à déréglementer cette portion de cours d'eau. Par contre, on encouragerait fortement la municipalité à travailler avec l'aménagiste pour essayer de trouver une solution aux problématiques d'urbanisme qu'il y a dans ce coin-là. Est-ce que des commentaires, des questions? Aussi, un proposeur. Ben, c'est défavorable, donc. Pardon? La recommandation du service est défavorable. On n'a pas à faire de résolution, je pense. Non. C'est ça, Anne-Marie? Bien, parce qu'il y a eu une demande à la MRC pour déréglementer. Donc, à mon avis, on doit répondre par résolution pour dire que oui, on a pris en cause, on a étudié votre dossier et malheureusement, votre demande n'est pas favorable. Donc, la résolution devrait aller dans le sens de dire que le Conseil ne recommande pas la déréglementation. Exactement. OK, donc. Ça va? Un commentaire. Si on nous demande à nous de se prononcer sur le dossier, je trouve qu'on n'a pas été, même si moi je le lis, je n'ai pas de débat avec peut-être les principaux intéressés. Puis, ce que je veux dire, c'est si on nous demande notre accord à le refus de ce que la municipalité demande, j'aurais aimé qu'on en discute en autre temps que dans une séance. Mais de toute façon, si ça prend OK. Par contre, cette demande, elle a été traitée au comité cours d'eau la semaine passée. Semaine dernière. Et puis, les conditions n'étaient pas remplies pour dire qu'on peut déréglementer ou pas. Et c'était dans le rapport. C'est pour ça que la recommandation du comité cours d'eau était de ne pas favoriser la déréglementation du cours d'eau. Mais par contre, on est conscient que la municipalité vit des problématiques d'urbanisme dans ce coin-là. Donc, on pourrait les accompagner à essayer de trouver une solution. C'est certain que c'est à foi, mais c'était dans le rapport quand même parce qu'il y a des critères à rencontrer et ça ne fonctionnait pas. Notre spécialiste, M. Johnny, son nom, il échappe toujours. Louis-Jean. Oui, belle dos, Johnny Bigood. Pas correct. Anyway, donc, notre professionnel ne recommandait pas la déréglementation parce qu'elle ne rencontrait pas les critères à ce sens. Est-ce que c'est clair? M. Pinsonneau. J'étais présent, dans le fond, dans les discussions dans le comité des cours d'eau, donc je propose qu'on ne déréglemente pas le cours d'eau. Proposé par M. Pinsonneau. Est-ce que c'est appuyé? M. Paquin appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les personnes contre. C'est beau. On va poursuivre avec le maintenant. Le 5. Oui, Mme Gagnant. Je peux faire juste un commentaire que
j'apprécie quand même là, l'analyse rigoureuse qui a été faite, puis surtout la proposition d'alternative qui a été faite par le responsable. Puis c'est sûr que la municipalité va s'adresser à M. Provencher. C'est bon. Merci beaucoup. 5.2 maintenant. Demande d'entretien et de nettoyage dans le cours d'eau Cordon-Savane, majoritairement situé à Richelieu. Suite à l'analyse avec le comité cours d'eau, effectivement, les recommandations étaient de faire procéder à un nettoyage. Il y a beaucoup de sédiments dans le fond du cours d'eau et beaucoup d'accumulation d'eau, telles que les photos nous le démontraient. Et ça fait 1 an qu'ils prennent des relevés là-dessus quasiment. Donc, recommandation de procéder au nettoyage. Est-ce que vous êtes d'accord à entamer les procédures? Je propose. Monsieur Benjamin et Mme Desworth. C'est ça? Ça va avec tout le monde? 5.3 maintenant. Demande d'autorisation, dépôt d'un projet d'acquisition de connaissances hydrométriques dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Donc, le PSREE du ministère de l'Environnement. On parle des projets de 43 445 $. Bien, c'est pour la demande de subvention pour faire ce programme-là, cette demande. Mais il faut aussi, dans nos projets, on avait justement aller chercher des données pour les cours d'eau. Ça va nous aider beaucoup pour les choses hydriques, le milieu hydrique de notre MRC. Donc, recommandation favorable d'aller dans ce sens-là pour la demande de subvention. Mme Gagnon propose, appuyé par M. Vink. Oui. Ça va avec tout le monde? C'est bien, merci. On poursuit maintenant au point 8 dans le développement économique, 8.1. 8.1.1, donc, c'est la création du comité d'urgence et nomination d'un représentant élu. Donc, on avait discuté que M. Vink s'était intéressé à participer à ce comité, quand même restreint, pas trop élargi, et avec les autres membres qui seraient, Mme Dion? Seraient les 2 représentants du développement économique, donc M. Yuri Dufresne, Mme Catherine Gélina, qui font l'analyse des dossiers, et de moi-même. Ça compléterait le comité. Donc, l'élu serait M. Vink. Est-ce que ça vous va? Est-ce que j'ai une proposition dans ce sens? Monsieur Arsenault et Mme Gagnon. Ça va avec tout le monde? C'est bon. Félicitations, M. Vink. On va... Dans 8.1. Pardon? On va travailler fort. Oh, dans ces temps-ci, oui. Donc, 8.1.2, politique de gestion du programme d'aide d'urgence au PME. Donc, vous avez vu le document pour comment gérer, mais c'est surtout un guide qui nous est fortement proposé par le ministère. Mme Dion? En partie, oui. Je propose. OK. Oui, Mme Dion. Le guide est en partie tiré de l'entente qu'on a signée avec le ministère. Donc, tous les critères sont repris et c'était pour le bénéfice aussi des gens qui vont déposer des demandes pour que ça soit clair puis pour que le comité ait des lignes claires aussi pour travailler. Voilà. C'est bon. Pas d'autres questions? Mme Desworth propose. Oui. Appuyé par M. Paquin. Ça va avec tout le monde? Oui, parfait. 8.2 maintenant. Offre de service pour une étude de développement des services en transport collectif. On parle d'un montant de 20 600 $ avec la firme qui serait retenue, c'est Vecteur 5. Naturellement, on avait parlé de comment on financerait ce 20 000 $-là. Une bonne partie viendrait du budget et une autre partie du phare et l'autre partie du FDT, tel qu'on avait découvert, plutôt trouvé dans nos études que le transport était une priorité pour notre MRC. Donc, on irait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau et M. Vink. Ça va avec tout le monde? Oui. Merci. Piste cyclable, route des champs, embauche des étudiants. On va vous laisser, Mme Dion, s'informer. Oui, écoutez, comme discuté dans les réunions précédentes, on procède à l'embauche des étudiants. Ça sera cette année 2 étudiants qui seront situés à la halte à Saint-Césaire, qui vont répondre.
aux citoyens qui passent sur la piste cyclable en personne là, avec les mesures de distanciation sociale. Et elles vont aussi répondre à l'ensemble des courriels et des appels au niveau touristique s'il y en a. Donc, le Bureau d'information touristique n'étant pas encore autorisé à ouvrir pour le moment. Donc, ces 2 étudiantes, on a fait des horaires pour qu'elles puissent travailler à temps partiel de 19 heures par semaine pour qu'elles puissent, considérant que les nouvelles normes de PCU étudiants que le gouvernement fédéral a mis en place pour qu'elles ne soient pas pénalisées, pour être certain d'avoir les étudiants nécessaires pour le travail. Et on est aussi en démarche pour avoir les subventions de Travail étudiant Canada. Donc, on devrait avoir des subventions aussi par rapport à ça, pour les 2 étudiantes. La halte serait ouverte du jeudi au mardi. Il y aurait un repos le mercredi étant la journée la moins achalandée. Voilà. Des questions? Je propose. M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink. Ou une question, M. Vink? Appuyé, d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça pour la piste cyclable? C'est bien. On poursuit maintenant dans le 12.1, dans la gestion financière, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Vous avez pris connaissance des montants à payer, des sommes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par M. Paquin. Ça va avec tout le monde? Merci. 12.2 maintenant, embauche du coordinateur de l'entente sectorielle en bioalimentaire. Là, j'avais de la misère à savoir lequel était lequel dans les 2, parce qu'il n'y a pas de nom, mais je pense que ça va être le monsieur et non la madame. Si on parle d'un coordonnateur, c'est-tu la madame ou c'est le monsieur? C'est la madame, donc c'est... C'est la madame. C'est la madame? Oui. OK. C'est bon. Donc, on parle de madame Marie-Hélène Boily. Exactement. OK. Vous avez d'autres informations, Mme Dion? C'est une personne qui a beaucoup d'expérience au niveau du domaine du bioalimentaire. Elle a travaillé dans d'autres régions. Donc, la MRC procède à cette embauche-là dans le cadre d'une entente sectorielle avec les autres acteurs à Montérégie, dont l'ensemble des MRC de la Montérégie. Donc, cette personne-là va travailler pour le compte de la MRC, mais avec l'ensemble des différents acteurs. Voilà. C'est un contrat de... Je propose. Madame Non, Dessoir je propose. J'ai un appui. Madame Gagnon, ça va avec tout le monde? Merci. 12.3, embauche du chargé de projet en transport collectif. Donc, on parle maintenant de M. Patrice Deneau. Oui, M. Patrice Deneau a passé les entrevues dans les dernières semaines. C'est celui qui avait le plus d'expérience en gestion de projet. On est vraiment allé chercher quelqu'un qui avait cette expérience-là parce qu'on croit que ça va être beaucoup de concertation régionale dans les prochains mois. Donc, on voulait vraiment quelqu'un qui avait de l'expérience là-dedans. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'a choisi principalement. C'est quelqu'un qui vient de la MRC du Haut-Richelieu, donc qui connaissait la région aussi. C'était un plus pour nous. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous recommande son embauche. C'est un contrat de 12 mois pour le moment. On verra avec la volonté du conseil dans les prochains mois si on continue ou pas le dossier. Ça sera à revoir. Je propose. Madame Dessoir, elle propose. Il n'y avait pas de questions? Donc, une position de Mme Dessoir. Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Pinsonneau appuie. Ça va avec tout le monde? Madame Beauregard, tout est beau? Parfait. On peut maintenant le point 12.4 pour l'emprunt temporaire pour les écocentres. Madame Dion, plus d'informations, s'il vous plaît. Oui, écoutez, on est rendu à début de la construction des écocentres. La construction des écocentres a commencé. L'entrepreneur a commencé lundi sur le terrain. Donc, d'ici l'entrepreneur commence, on a notre règlement d'emprunt qui a été autorisé, mais il faut quand même le payer à chaque mois. Donc, d'où d'aller chercher un emprunt temporaire qu'on pourra mettre permanent à la fin des travaux là, pour avoir les liquidités nécessaires pour pouvoir payer les charges qui vont arriver dans les prochains mois. Voilà. On a fait des démarches auprès de C'est quelque chose de familier. C'est quelque chose de familier dans toutes les municipalités. Mais pas pour nous. Oui, c'est vrai, c'est plus rare à la MRC. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Proposition. Monsieur Benjamin propose, appuyé par
M. Vink appuie. Est-ce que ça va avec tout le monde? C'est bien. Donc, ça va pour le 12.4. Le point 13, qui est le même que le point 3, donc toujours la même adresse pour les questions advenant des citoyens qui avoir des questions. On les encourage à les formuler. Point 4, autre sujet d'intérêt pour la MRC. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Peut-être, M. Pinsonneau, est-ce que vous avez des nouvelles de l'Internet? J'ai eu une discussion aujourd'hui avec Mme la députée, Mme Sanson. Elle me dit qu'il devrait y avoir des annonces qui vont se faire en début de semaine. On reporte tout le temps. Et je n'ai pas d'autres choses, mais on laisse confiant. Je pense que on a des indications comme quoi il y aurait des projets d'annoncer à Montérégie, puis ça semble être positif, mais il ne faut pas se réjouir trop tôt. Mais souhaitons qu'en début de semaine, on va avoir des nouvelles. T'en as-tu? Okay. On va se croiser les doigts. On puisse avancer ce dossier-là. Oui. D'autres sujets? Ça va. Donc, la correspondance maintenant, est-ce qu'il y a des points d'information ou des sujets, des documents que vous aimeriez discuter? Il n'y a rien de spécial. Il resterait le point 16, la levée de l'Assemblée. Monsieur Arsenault et Mme Desworth. Et Mme Desworth. Desworth, c'est ça. Tout le monde est d'accord? C'est parfait. Mais je vous remercie beaucoup. Ça a été une séance quand même calme. courte. Donc, on peut